Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vous avais fait il y a à peu près un an une vidéo qui s'appelait comment créer son entreprise. Et aujourd'hui je voulais donc faire une suite parce que je vois que vous avez été pas mal à poser des questions et faire en fait un je crée mon entreprise donc un an après. Faire un petit bilan, comment ça s'est passé, vous donner un petit peu plus d'informations maintenant que je me suis un petit peu plus rodé. Donc je vous le dis d'avance, c'est une vidéo qui risque d'être assez longue. Donc installez-vous bien, sortez les popcorn, ça va mettre un petit peu de temps. Je vais essayer d'organiser ça un peu comme je peux, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc voilà. Donc là on va faire un petit bilan, déjà pour le petit rappel, donc ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo comment créer son entreprise. Comme ça, vous aurez un petit peu tous les débuts. Donc, sur cette vidéo-là, j'avais parlé principalement de toute la partie administrative, tout ce qu'il fallait mettre en place, ce qu'il fallait faire attention. Aujourd'hui, je vais avoir une vision un petit peu différente. Ça va être après un an de fonctionnement. Ça fera précisément un an le 22 janvier 2019 que j'ai officiellement ouvert. Et comme ça fera un petit retour d'expérience. Il y a certains sujets où je suis un petit peu plus à l'aise. Et je pourrais vous dire un peu voilà, ce qu'il faut faire attention, ce qu'il faut mettre en place. Déjà, on va commencer par la première chose. C'est un peu la pub. Je crois que j'avais déjà introduit ça dans la première vidéo. Au jour d'aujourd'hui, voilà, moi ça a été la première chose où je me suis. Alors, c'est pas que je me suis planté, mais j'avais mal estimé. J'avais prévu un budget de 300 € de pub pour la première année. Très clairement, j'étais largement en dessous. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 1000 € parce que, bon, même en faisant le strict minimum, on est obligé de payer. Donc, les choses à faire. Il y a bien sûr le site internet, mais ne misez pas sur le site internet dès le début. C'est pas celui au départ qui va vous aider parce que le temps qu'il se référence, généralement même d'ailleurs votre site internet il va être connu via votre nom, donc il faut faire connaître votre nom. Donc essayez de voir diverses choses. Il y a Facebook, moi je vous invite vraiment à créer une page Facebook dédiée à votre entreprise dès le départ. Clairement c'est ce qui marche le mieux. Après vous pouvez utiliser des groupes, que ce soit des groupes de vente ou des groupes de pub pour les commerçants de votre région pour pouvoir justement faire un peu la pub de votre page ou de vos services. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Soyez réactifs dans les commentaires. Ça vous fera, voilà, vous aurez les petites notations, la petite annotation dessous, comme quoi vous êtes très réactif aux réponses, tout ça. Donc ça peut être pas mal. Le Bon Coin, c'est pas mal aussi, à pas négliger. Franchement, moi, le Bon Coin, c'est 10-15% des clients qui me trouvent via le Bon Coin. Après, il y a les pages jaunes. C'est pas si dépassé que ça. Moi, les pages jaunes, je les ai pas vraiment, je les ai un peu négligés les premiers mois en pensant que c'était un peu entre guillemets ringard. Non, en fait, ça marche plutôt bien. Le seul souci, si vous êtes comme moi en fait, ma zone de clients, elle est pas dans ma commune. Enfin, il y en a quelques-uns, mais ma plus grosse zone de clients est dans une commune qui est juste à côté, donc il a la grande commune, on va dire, à côté de chez moi. Et pour apparaître là, vous n'avez pas le choix que de payer pour être référencé sur une autre commune que la vôtre. Ça, c'est un budget à peu près en négociant bien, de 200 € pour l'année. Donc à savoir voilà que ça encore c'est déjà un budget qui va se mettre pour la pub. Les annonces Le Bon Coin c'est du 2-3 € à part pour le service où c'est gratuit. Donc il faut budgétiser tout ça. Facebook, vous pouvez rester sur du gratuit, ils vont vous proposer souvent de booster un petit peu. Je l'ai fait, j'ai testé. J'avais mis un budget, je crois, de 20 ou 25 €. Alors en effet, votre publication est pas mal vue, mais ça n'a pas forcément déclenché des ventes parce que c'est soi-disant ciblé par région et je me suis rendu compte que dans les gens finalement qui étaient attirés par, euh, par l'article que j'avais boosté, il y avait un petit peu de tout, donc c'est pas vraiment trié et très clairement, cette opération-là ne m'a rapporté personne. J'ai eu plus de clients en passant par des groupes d'annonces totalement gratuits Facebook que par ça. Donc voilà. Voilà. Après, regardez aussi si vous avez des associations d'artisans. Moi, c'est ce que j'ai fait. Les associations d'artisans, moi j'en ai une qui distribue en plus un annuaire dans toutes les communes alentours. Donc ça, c'est pas mal. Moi, c'est ce qui, franchement, ce qui vaut le coup. Chez moi, ça reste à peu près correct. C'est une cotisation à peu près à 170 € à l'année. Donc c'est à peu près correct. Mais vous voyez, ça s'additionne. 200 € déjà pour les pages jaunes. 170 € pour eux. Ça va assez vite. Après, il y a le site internet. Alors, le site internet, voilà, je voudrais vraiment que vous fassiez attention là-dessus. Moi, j'ai commencé en fait par un site Wix.
C'est ce que j'utilise pour YouTube. YouTube, mon site, c'est un site Wix, mais bon, pour YouTube, ça suffit amplement. En tant que professionnel, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est des sites qui sont vraiment trop amateurs, c'est quelque chose qui sera pas propre. Surtout n'achetez pas un nom de domaine chez eux, vous n'allez même pas être propriétaire de votre site. Là c'est franchement dépenser de l'argent pour rien. Moi assez vite en cours de route, en fait au bout de 3 mois j'ai dégagé mon site au Wix, je le trouvais vraiment pas professionnel. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai créé mon propre site. Pour ça j'ai pris un hébergeur, donc dans les hébergeurs vous verrez, je vais pas faire de la pub pour un ou l'autre, mais... voilà, vous prenez un hébergeur, évitez OVH, c'est le plus connu, mais c'est pas forcément le plus conseillé. Moi j'en ai pris un qui me coûte 160 € par an, je crois, nom de domaine plus hébergement. Dessus j'ai installé un WordPress et j'ai fait mon site sous WordPress, donc site qui est extrêmement simple, il faut le savoir. Je suis pas du tout dans ce domaine-là. J'ai fait ça avec des tutos. J'ai essayé de me dépatouiller un petit peu pour faire un site qui ressemble à quelque chose. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez voir l'exemple de ce site-là, c'est www.micropc64.com. Voilà, vous pouvez aller voir si vous voulez une idée d'un petit site qui coûte un peu moins de 200 € par an et voilà, que vous pouvez faire. Il faut savoir que WordPress, vous allez trouver assez facilement des informations dessus, des tutoriels. C'est assez complet là-dessus. Donc la partie site, voilà, moi c'est pas celle que j'ai mis en avant, je commence à la mettre en avant maintenant, mais c'est pas celle qui fait que les gens viennent. Mon site maintenant il me sert à mettre, encore je commence à peine à les mettre, j'ai pas tout mis encore, à mettre mes produits en ligne, tout simplement pour que les clients aient accès à un petit catalogue à distance, et il me sert aussi à leur faire aller chercher le logiciel de connexion à distance, des choses comme ça. Donc il sert qu'à ça, mais réellement du contact par le site j'en ai eu quelques-uns, mais c'est 2%, franchement, pas plus quoi, 2%. Ce qui marche le mieux, bizarrement, donc c'est les pages jaunes. À ne pas négliger Google Maps. Alors là, Google Maps, par contre, c'est, on va dire, je crois, le numéro 1 dans ce qui me ramène du monde. Donc inscrivez-vous sur Google Maps parce que les gens, l'avantage, c'est que même s'ils sont dans des communes alentours, du moment où ils vont taper, par exemple, informatique, eh ben, de suite, vous allez tomber, si vous n'avez pas beaucoup de concurrents, vous allez tomber dans les premiers résultats. Et ça, pour moi, par contre, Google Maps, c'est le plus efficace. C'est gratuit. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de payer de la pub chez eux ou autre. C'est juste le référencement, ça marche très bien. Bien sûr, vous ouvrez forcément les avis. Donc vous aurez forcément des casseroles s'il y a un mauvais avis ou autre. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est le jeu. C'est un peu le jeu. Facebook, c'est pareil. Donc voilà un petit peu pour le niveau pub. Donc après, pas grand chose de plus à dire. Après, je suis pas spécialiste là-dedans. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait pour rester à budget raisonnable et on va dire qui marche à peu près. Après, il y a de bien meilleures solutions. J'en cherche aussi actuellement parce que voilà, le carnet client, faut l'agrandir. Alors justement, en parlant du carnet client, où ça en est un an après, j'ai un petit carnet client je viens tout juste de passer la barre des 100 clients. Dans les 100 clients, j'en ai une bonne vingtaine qui reviennent assez régulièrement pour de l'achat de consommables, pour de l'achat de matériel ou du petit dépannage. Donc la fidélisation de clientèle, j'ai pas eu trop de soucis là-dessus. Celle-là, de toute façon, elle n'est pas dure. Si vous voulez fidéliser le client, j'ai presque envie de dire, il y a 3 règles. C'est déjà la première chose, c'est d'avoir un bon contact avec le client. Moi, je suis quelqu'un, quand le client arrive, je ne saute pas dessus comme un commercial. Je suis assez arrangeant. J'aime bien, voilà, c'est des trucs tout bêtes. Vous parlez un peu de la pluie et du beau temps avec le client. Franchement, déjà rien que ça, le contact, il fait énormément. La deuxième chose qui va rentrer en compte, c'est votre service. Si le client a été content de votre service, il reviendra. Et la troisième chose, aujourd'hui, qui est assez importante au niveau des clients, c'est le tarif, faut pas se le cacher. Si vous avez un tarif intéressant, les clients reviennent. Après, il faut quand même que votre entreprise soit rentable. N'allez pas non plus casser les prix. Moi, la première année, j'ai eu des tarifs assez bas grâce aux aides, donc j'en ai fait profiter les clients. Là, cette année, j'ai augmenté mes tarifs d'à peu près 15%. 15% à peu près, 15-20% sur tout ce qui est service, pas sur le matériel, pour pouvoir me réajuster. Parce que justement, comme je vous ai dit, on parle d'aide, à savoir qu'à partir de 2019, je vous avais parlé de l'ACRE sur la première vidéo, donc qui vous permet d'avoir une aide pendant les 3 premières années. Il faut savoir que maintenant, vous l'avez d'office. C'est pas forcément que les chômeurs qui créent une entreprise qui ont droit. Depuis 2019, là, ça y est, c'est tout le monde qui va avoir une année blanche. Alors, faites très attention sur cette année blanche, parce que c'est là où
la plupart se plantent. L'année blanche, en effet, oui, sur l'année blanche, vous allez avoir la première année, vous allez payer pas ou très peu de charges. Faites attention parce que c'est justement, servez-vous-en pour faire de la trésorerie, pas forcément pour vous faire des salaires, parce que dès la première année, dès la deuxième année, vous allez voir que ça va tomber un petit peu de partout, et c'est là que vous allez être bien content d'avoir fait une trésorerie en première année. Donc faites attention, essayez d'avoir toujours un bon fonds sur votre compte. Moi, c'est ce que j'ai fait la première année. Je vais vous dire clairement, je ne me suis pas versé de salaire. Toute cette première année, je ne me suis pas versé de salaire. J'ai laissé ça en ce qu'on appelle en besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire vraiment un fonds de compte qui reste déjà pour accuser les commandes, pour les divers imprévus. Et je vais vous en parler après, qu'il y a des imprévus qui vous tombent sur le nez, et donc à faire attention aussi. Mais voilà, privilégiez d'abord la trésorerie, et la deuxième année, vous commencez à voir, une fois que vous connaissez un peu votre fonctionnement. Faites attention la première année aussi, vous n'allez pas avoir la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, vous l'aurez qu'à partir de la deuxième année. Donc faites attention, prévoyez-la. Prévoyez une petite enveloppe de 500 euros à peu près, on va dire grossièrement, si vous avez un chiffre, on va dire qui est plus que modéré. Et après au-delà, faites attention, ça monte avec le chiffre. Voilà un petit peu pour tout ça. Quand je vous disais faire attention, je voudrais vous mettre en garde sur quelque chose. Moi, je suis tombé dans le panneau. Il s'agit au niveau des paiements. Moi, quand j'ai ouvert, j'ai accepté espèces, chèque, carte bleue. Alors, espèces, carte bleue, pas de souci. Le chèque, j'ai compris pourquoi beaucoup de commerçants le refusaient, et ça y est, c'est fait. Moi, maintenant, je n'accepte plus les chèques. Tout simplement parce que vous pouvez vous retrouver avec des chèques impayés, des chèques en bois. Et très clairement, là où vous allez tomber de haut, c'est de voir que vous n'avez quasiment aucun recours. Je m'explique. J'ai eu un impayé client de plus de 100 euros quand même, hein, donc avec du matériel, tout ça. Donc chèque en bois, chèque sans provision. Première démarche, je suis allé en gendarmerie. En gendarmerie, on va vous envoyer balader, on va vous dire non, c'est une affaire commerciale et non une affaire civile. Vous avez un deuxième recours, les cabinets de recouvrement. Les cabinets de recouvrement, il faut savoir qu'ils n'ont aucun pouvoir. Vous n'aboutirez, j'ai presque envie de dire, à rien. Vous allez tomber une fois sur deux où la personne aura peur et paiera. Mais c'est rare. Surtout ceux qui sont habitués à ça. Troisième solution qui me restait, celle que j'ai choisie et que je regrette amèrement, et j'insiste bien là-dessus que vous ne fassiez pas avoir, c'est un huissier. J'ai mandaté un huissier. Donc, procédure de chèque impayé, il m'annonce le devis, c'est 43 euros la procédure de chèque impayé, j'ai pas de souci pour 43 euros, on tente le coup, il y avait 130 euros à récupérer, pas de problème. Aucune nouvelle d'huissier pendant plusieurs mois, ils finissent par me recontacter, on n'a rien récupéré, on n'arrive pas à joindre la personne, ceci, cela, enfin bon, ils n'ont rien fait, parce qu'après ils m'ont posé des questions par la suite, c'est là que je me suis rendu compte qu'ils avaient strictement rien fait. Et un jour, surprise, je reçois une facture d'huissier et je reçois plus de 200 euros de facture. Voilà, alors qu'on s'était engagé sur une procédure à 43 euros, que la somme était à récupérer était à peu près de 130 euros. Donc voilà, c'est dommage de dire ça, mais ne faites pas confiance finalement. Pourtant, moi j'ai pris un cabinet d'huissier qui était assez connu dans ma région, qui avait normalement très bonne réputation, c'était quand même un cabinet assez gros. Et voilà, j'ai pas pris le premier venu. Et j'ai été vraiment dégoûté parce que l'histoire, elle m'a coûté 300, à peu près 350 euros. Et dont les 2 tiers en fait, de cette dette-là, c'est tout simplement la facture de l'huissier. En plus, vous pouvez rien vérifier, on vous envoie une facture qui est illisible, avec que des abréviations, mais quelque chose d'illisible, avec des courriers alors envoyés par 4 ou 5, vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Alors, partez dans le principe qu'en cas de chèque impayé, vous n'avez pas vraiment beaucoup de recours, à part coup de chance, ou alors vous êtes tombé au mauvais moment, la personne a pu recouvrir quelques temps après. Mais dans certains cas, celui qui s'en est sorti, finalement, c'est le client. Voilà, c'est le fraudeur qui s'en est sorti, et moi, ça me coûte un bras pour rien. Donc, faites très très attention à ça. Résultat des courses, les chèques maintenant sont refusés. J'ai mis un joli petit panneau qu'en raison d'un trop grand nombre d'impayés, je ne prenais plus les chèques. Je fais juste une exception pour les professionnels, et vraiment des fois pour dépanner les clients habitués, avec qui j'ai jamais eu de soucis, qui avaient payé déjà plusieurs fois par chèque et j'avais pas eu de problème. Après bon, ça m'est arrivé, je vais être franc, ça m'est arrivé qu'une fois sur à peu près 130 factures que j'ai éditées cette année, j'en ai eu qu'une, voilà, qui a fait ça. Mais bon, une déjà, je vous dis, celle-là m'a foutu en l'air, plus d'une semaine de boulot, comme je vous dis, presque 400 euros à débourser.
vous allez voir que les 400 euros, vous les gagnez pas comme ça. Donc faites très attention à ça. Vraiment très très attention. Donc paiement par carte ou paiement en espèces. Faites attention aussi dans les paiements en espèces de faire ça quand même dans les règles. C'est très contrôlé. Moi je le cache pas. Enfin du coup il n'y a rien à cacher, mais j'ai pas fait un seul centime de black dans la première année. Très clairement parce que voilà. J'ai voulu rester honnête. J'ai pas forcément eu l'occasion non plus. Le client, quand il vient, on a édité la facture, il paye. Je sais jamais à l'avance le moyen de paiement. Donc tout est édité sur facture. Donc du moment où c'est édité, on peut plus trop revenir en arrière. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il y a à faire attention. Donc ça, et je vous dis le budget pub, il faut quand même bien le réfléchir. Autre point, donc sur bon, tout ça c'est bon, toute la partie paiement. Au niveau des clients, comme je vous dis, ça se passe plutôt bien. Bien sûr, il faut vraiment que j'augmente le carnet client cette année parce que là, pour l'instant, j'ai eu une courbe. Si vous voulez, pour vous donner une idée, j'ai eu quand même une assez bonne courbe. J'ai ouvert en janvier. De janvier à octobre, j'ai vraiment eu une courbe qui est montée petit à petit. C'était vraiment impeccable. Après octobre, là, il y a eu une chute depuis 2-3 mois. Bon, après, ça s'explique par le contexte actuel, hein, sans vraiment rentrer dans les détails. Vous savez très bien, voilà, que actuellement, tout le monde souffre un petit peu. Je vais pas dire des manifestations parce que je vais pas rentrer dans ce discours-là. C'est quelque chose justement qui m'énerve un petit peu d'entendre à cause des manifestations. Non, c'est à cause du contexte de la politique actuelle. Les manifestants, ils sont pour rien. Moi, je peux pas dire que c'est à cause des manifestants que mon chiffre a baissé. Je pense que c'est tout simplement à cause de la fiscalité que les clients ont un peu plus de mal. Enfin, moi, je le vois parce que les gens sont beaucoup plus frileux actuellement, demandent beaucoup plus de devis, alors que jusqu'à présent les clients souvent me faisaient confiance, ils voyaient mes tarifs et ils demandaient pas forcément de devis, ils savaient à peu près dans quelle zone ils allaient se retrouver. Donc c'est vrai que là il y a eu une petite baisse, il va falloir que ça redémarre parce que c'est vrai que pas mal y ont laissé des plumes. Ça a été dur. Ça a été dur, moi heureusement comme je vous ai dit j'avais prévu une bonne trésorerie et pour l'instant j'ai pas vraiment pris de coup sur les finances étant donné que j'avais prévu la trésorerie pour. Donc ça faire attention voilà d'avoir une bonne trésorerie c'est un petit peu la priorité pour être tranquille. Pour vous donner un ordre d'idée, fermer une entreprise comme ça, fermer une micro-entreprise c'est un budget moyen de 500 euros. Donc prévoyez votre coût, laissez pas, si vous voyez que votre projet prend pas, laissez pas le temps de couler et si vous avez une bonne trésorerie, ben, le jour où vous voyez que vraiment ça le fait pas, vous pliez l'entreprise et ce qui reste ben, c'est pour votre poche, hein, après tout vous l'avez gagné. Donc faites attention là-dessus. Moi là-dessus, sur le côté financier, je suis quelqu'un d'assez frileux et là-dessus c'est vrai que j'ai préféré ne pas me verser de salaire mais sécuriser. Après voilà, pourquoi je me verse pas de salaire, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, moi j'ai un complément du chômage étant donné que j'étais en période de chômage quand je me suis monté, j'ai profité de ça et donc le Pôle emploi me fait le complément de salaire. C'est pas énorme parce que c'est calculé sur les chiffres, même avec les abattements entre ce que je rentrerai réellement dans ma poche via l'entreprise et ce qu'eux retirent, c'est du simple au double. Donc ça représente une cotisation, on est loin de 1000 euros, hein, je vous le dis d'entrée, on est très loin des 1000 euros. Mais bon, jusqu'à présent, voilà, c'est voulu. L'entreprise me permettrait pourtant au jour d'aujourd'hui de me verser un petit salaire, il n'y a pas de souci. Et j'espère que, voilà, que ça va aller mieux. Là, pour la deuxième année, j'aimerais bien vraiment que ça augmente pour devenir assez vite autonome. Bon, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas un plaisir de recevoir le chômage tous les mois. Justement, le jour où je l'ai plus, ça voudra dire que je suis autonome et que j'ai réussi mon coup. Donc c'est ce qui me tarde le plus. Donc tout ça, ça se calcule. Bon, comme je vous dis maintenant, vous allez avoir l'ACRE pour tout le monde. Le stage, je vous avais parlé donc du stage pour l'installation, il n'est plus obligatoire en 2019. Donc ça aussi, suivez bien parce que alors, les micro-entreprises, ça bouge tous les ans. L'année dernière, on devait avoir un logiciel de compta agréé et au dernier moment, finalement, vous n'avez pas besoin. Le SPI, on l'avait mis depuis quelques années, et puis là, finalement, vous n'avez plus besoin. Donc c'est là-dessus, c'est une vraie galère. Anticipez aussi sur votre logiciel de compta, si vous en prenez un qui puisse gérer la TVA. Vraiment que vous puissiez être soit sans TVA pour le départ, soit avec la TVA, parce que comme vous le savez maintenant, enfin
vous le savez ou vous le savez peut-être pas, à partir d'un certain chiffre, vous devenez en fait assujetti à la TVA. Donc prenez un logiciel qui peut basculer de l'un à l'autre et anticipez ça aussi, que vous puissiez remanier vos tarifs au dernier moment, parce que vous risquez de rajouter du jour au lendemain 20% de TVA parce que vous devrez la payer. Par contre, bon, les avantages, vous serez aussi exonéré de TVA sur les investissements. Ça c'est pas mal parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas dès le départ. Moi les investissements, quand je les fais, j'ai pas d'avantage à les investir, que je les fasse avec mon compte perso ou les comptes de l'entreprise, ça change pas grand chose. Donc voilà. Après, soyez rigoureux. Donc on va parler un peu de la partie gestion. La partie gestion, j'en suis où un an après? Parce que c'était peut-être encore un peu flou sur la vidéo que je vous avais fait au départ. Alors la partie gestion, c'est quelque chose, bon, ne vous inquiétez pas, c'est tenable, hein, c'est pas ingérable. Il faut être très rigoureux par contre. Si moi je vais vous donner un exemple, par exemple, quelque chose que j'ai fait et qui me simplifie pas mal la vie, c'est que moi je suis en... Alors c'est pas vraiment une double immatriculation, mais je suis enregistré en tant qu'artisan à la Chambre des métiers et en tant que commerçant à la Chambre du commerce et de l'industrie. Pourquoi? Tout simplement parce que si on est juste artisan, on n'a pas le droit de vendre de matériel, on peut faire que du service. Si on est commerçant, on n'a pas le droit de faire du service, on ne peut faire que de l'achat-vente. Donc moi, il me fallait les deux parce qu'en informatique, je suis obligé de vendre du matériel en plus du service. Donc j'ai fait la double. Ce que je fais, moi, par exemple, c'est que sur un même client, je sépare les factures. Par exemple, j'ai un client qui vient pour un changement de disque dur. Je vais lui faire une facture avec le disque dur, une facture avec le service. Réellement, sur les deux factures, je fais faire qu'un seul paiement, bien sûr. C'est juste que moi, dans ma compta, à la fin du mois, c'est plus facile de faire mon total service, mon total vente. Parce qu'il faut savoir que c'est pas du tout les mêmes charges. Grossièrement, vous êtes à 23-24% sur l'artisanat et 12-13%, voire même 14% sur la vente. Bon, sauf surprise, encore, on ne connaît pas les taux 2019. Malheureusement, laissez un peu qu'au moment de la déclaration. Donc ça, faites attention à ça. C'est qu'on ne sait jamais trop à l'avance quand il y a des changements de taux. Et au moment où vous vous en rendez compte, c'est au moment où il faut les payer. Donc anticipez toujours. Comme je vous dis, faites-vous vraiment une sécurité. Et ne serait-ce que si vous faites de la vente, en plus de ça, il va falloir payer du stock. Et il va falloir, quand un client vous achète quelque chose, il faut d'abord le payer, le commander avant de lui revendre. Donc, fonds de compte. Voilà, fonds de compte. Alors toujours, ça n'a pas changé, toujours sur un compte dédié. Pas forcément un compte professionnel, hein. Moi j'ai pris un compte pro parce que voilà, il y avait des avantages, mais vous pouvez prendre un simple compte courant particulier, enfin encore que toutes les banques ne l'acceptent pas. Mais le tout c'est que voilà, faut pas que vous facturez, que vos revenus arrivent sur votre compte personnel, ça c'est totalement interdit. Et soyez rigoureux, il vous faut toutes les preuves de mouvement d'argent. Vous vendez, il faut une facture, vous achetez, il vous faut une facture. Mais vraiment tout, un truc tout bête, je vais aller acheter un pack d'eau, c'est pour l'entreprise, je paye avec la carte de l'entreprise, il me faut une facture. Il me faut une facture, au moins le ticket de caisse, gardé précieusement pour justifier ma dépense de mon pack d'eau à quelques euros. Voilà. Donc ça, faites attention, tout ce que vous achetez avec l'argent de l'entreprise, il vous faut une preuve. Pareil, si vous achetez à un particulier, moi ça m'arrive des fois de faire des reprises de machines à des particuliers. Vous leur faites signer un papier comme quoi il vous a bien vendu sur papier libre directement. Ou alors moi j'ai fait des formulaires pré-remplis. Comme quoi vous lui avez acheté une machine tel jour à telle heure. Vous faites une photocopie de sa carte d'identité, vous agrafez le tout et vous avez une preuve comme quoi vous avez acheté un particulier. Sur l'occasion, en plus de ça, il faut que vous teniez ce qu'on appelle un livre de police. En fait, vous allez noter justement la provenance de chaque produit d'occasion. C'est les choses à avoir et tenir bien sûr un livre de caisse si vous gérez de l'espèce. Sachant que les caisses enregistreurs ou caisses agréées ne sont pas obligatoires actuellement pour les micro-entrepreneurs. Voilà un petit peu pour les différents aspects. Après, en ce qui concerne, on va dire la compatibilité du métier à ce statut-là, donc l'informatique avec le statut de micro-entreprise, ou d'auto-entrepreneur selon l'ancienne appellation. Donc c'est quelque chose qui s'adapte très bien. Moi je n'ai aucun problème avec ça. L'activité, comme je vous dis, à condition d'avoir les deux facettes, donc artisan d'un côté et commerçant de l'autre. Et il n'y a pas de souci. Moi j'ai pas eu vraiment de soucis. J'ai pu faire à chaque fois les services dont j'avais besoin. J'ai pu faire les offres que je voulais. Ça s'adaptait parfaitement. Donc aucun problème. Est-ce que c'est un statut avantageux? Pour le moment, oui. Pour le moment, clairement oui, parce que vous payez en fonction de ce que vous gagnez. Et là, je vois par exemple, justement, moi, pendant, comme je vous ai dit, les
3 mois de baisse actuellement, ben, j'étais bien content d'être en micro-entreprise et pas en SARL. Parce que les SARL, ils avaient la baisse de chiffres, mais elles continuent à payer plein pot, que moi j'ai payé à la mesure de mon chiffre. Du moins pour les charges. Après, vous avez les frais fixes, que ce soit l'assurance, comme je vous ai dit, les pages jaunes, le site internet, tout ça. Ça tombe tous les mois, ça vous y pouvez rien. Moi, j'ai à peu près 300 euros de 300-400 euros avec les assurances qui partent tous les mois, quoi qu'il arrive. Ça, c'est les charges fixes, donc à bien calculer. Donc, calculez bien tout ça. Donc, après, comme je vous ai dit sur... attendez, hop, je vous reprends. J'ai l'écran qui voulait se mettre en veille. Donc, en plus, je risque d'être entrecoupé à n'importe quel moment. Je suis ouvert aujourd'hui donc par le téléphone. Clairement, en fait, cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne. Parce que ce matin, je l'ai faite et j'étais à plus d'une heure de vidéo. Je me suis dit, on va essayer de condenser un petit peu plus ça. En plus, j'ai été entrecoupé pour des dépannages. Donc, comme quoi, ça a été calme en plus cette semaine. Et tout le monde se réveille quand on est en train de faire quelque chose. Bon, après, c'est samedi, c'est normal. Donc, voilà. Un peu les grands points qu'on peut voir. Après, donc voilà, par les 2-3 mises en garde que je vous ai dit, c'est quelque chose qui se passe bien. Moi, au niveau boulot lui-même, j'ai pas à me plaindre. Après, voilà, moi, j'ai pas eu trop de soucis, je suis habitué à ça. J'étais dans des sociétés où j'ai géré des gros volumes, on va dire, clients. Donc là-dessus, voilà, c'est quelque chose qui s'est bien passé. Le contact avec la clientèle, par contre, c'est quelque chose qui se passe très bien. Moi, aujourd'hui, par contre, j'ai une chance, une énorme chance, comme je vous dis, sur mon carnet client qui dépasse, voilà, qui est aux alentours des 100 clients aujourd'hui. Je crois que 98, voire même 99%, ça se passe extrêmement bien. Je vais être franc, j'ai eu sur les 130 factures que j'ai fait, j'ai eu deux soucis. L'impayé que je vous ai parlé et un client un peu râleur, et en plus de ça, qui était lui-même en tort et pas moi. Ça se résume à ça. Tout le reste, franchement, un régal. Un régal. Et ça, par contre, c'est ce qui vous réconforte tous les jours dans le choix. D'un côté, vous allez être balancé dans le fait, on va dire, de la genre de précarité. Parce que moi, avant, quand j'étais salarié, c'est pas dur. Je savais que quoi qu'il arrive, à la fin du mois, mon salaire tombait, c'était fait. Au jour d'aujourd'hui, je sais jamais comment je vais finir le mois, je sais jamais le chiffre que je vais rentrer, on vit au jour le jour. Alors ça, oui, en effet, c'est un souci. Le fait que vous n'ayez pas vraiment d'heures non plus, parce que vous allez voir la paperasse, des fois le dépannage qui dure un peu de temps ou autre, vous dépassez un peu sur vos heures. Bon, ça encore, moi je le fais, c'est quelque chose que je fais avec plaisir, parce que vous allez voir, quand vous tenez à votre projet, vous avez tendance, et d'ailleurs faites gaffe à ça, vous avez tendance à vraiment vous y investir à fond. Moi ça fait un an, j'ai pas pris de vacances, je compte pas encore en prendre la deuxième année. Enfin, tant que je serai tout seul, je compte même d'ailleurs pas en prendre. Moi je considère que si je pars en vacances, les clients ils vont ailleurs. Donc c'est pas bon. Moi je tiens à rester ouvert, je suis quelqu'un je suis assez disponible. Normalement je suis fermé le lundi, ça m'est arrivé quand même d'arranger des clients le lundi. Bon après il faut pas non plus trop sombrer, à être trop gentil et à vous pourrir aussi, hein. Moi j'aime bien avoir quand même mon week-end tranquille. Mais bon, ça se compense par les jours où qui sont calmes. Mais donc voilà, la relation client aujourd'hui, c'est donc hormis ce passage-là, la relation client quand ça se passe bien, c'est par contre ce qui va vraiment vous conforter dans votre choix. Moi aujourd'hui sur cette partie-là, par contre, je suis 100% satisfait et même étonné parce que je pensais pas avoir autant de, on va dire entre guillemets, de soutien des clients. Les clients sont assez reconnaissants, sont bien contents de vous trouver quand ils sont en galère et le reconnaissent bien. Et là-dessus, voilà, je suis assez content. J'ai eu vraiment une énorme chance d'avoir des bons clients, franchement, jusqu'à présent. Et franchement, je demande qu'à ce que ça dure comme ça. Parce que c'est ce qui a sauvé, comme je vous ai dit, les points négatifs que je vous ai parlé un petit peu avant. C'est ce qui a fait que j'ai gardé un bon bilan. Dans le deuxième bilan que j'avais fait, c'est que je m'étais donné un chiffre pour la première année. On n'est pas trop loin de l'objectif. Je ne l'atteindrai pas tout simplement, comme je vous ai dit, parce que les 3 derniers mois ont été trop calmes. Et c'est bien dommage parce que je pense que c'est un chiffre que j'aurais largement dépassé. Vu la courbe où elle partait, je le dépassais largement. Là, on va le frôler, hein. Je vais être à 85-90% du chiffre prévu, donc c'est pas catastrophique. Mais le contexte a fait que forcément, j'ai pas obtenu, voilà le. Mais bon, j'enchaîne quand même la deuxième année. Moi, il faut savoir que c'était prévu comme ça, 2 années test. Tant que j'avais le chômage, en fait, et même quand j'arrête, je vais avoir encore quelques mois de chômage parce qu'en fait, à chaque fois que je déclare du chiffre, ça me repousse les jours de chômage.
Donc je m'étais donné 2 ans, je me suis dit c'est l'occasion de le faire, j'avais la possibilité avec ça. Je me suis dit c'est l'occasion de me lancer, je suis dans une zone où j'ai pas de concurrence, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas un informaticien aux 20 km alentour, et je suis dans une zone qui est assez peuplée, donc là-dessus ça c'est pas mal. Tout ce qui me manque maintenant, voilà, c'est continuer à me faire connaître, que les gens, voilà, que j'agrandisse mon carnet client. Ça se fait petit à petit, c'est encore un peu lent, mais bon, au bout d'un an c'est pas si catastrophique que ça. Ça marche pas trop mal, étant donné que moi j'ai un gros handicap, j'ai pas de boutique, on va dire, qui a pignon sur rue. Moi je suis dans un local assez isolé, c'est le petit souci. Mais ça se passe bien, donc on verra un petit peu le bilan de la deuxième année. Et c'est à la fin de la deuxième année, voilà, que je verrai si je continue ou si j'arrête. Clairement, je sais très bien qu'à la fin de cette année, donc de l'année 2019, je ne serai pas encore rentable, je pense. Enfin, rentable. Je me verserai pas encore vraiment de salaire, on va dire, proche du SMIC. Ça sera encore un peu limite. Mais si je vois que la courbe est bien montée en 2019, je me dis là c'est bon, c'est en train de monter, ça vaut le coup de continuer. Par contre, si je vois que je descends ou que je stagne, et que je refais un peu une deuxième année à l'image de la première année, à l'image dans le sens que je dépasse pas ces chiffres là, parce que bon, la première année j'ai quand même une bonne courbe, mais il faudrait, voilà, que je garde cette lancée là. Si, voilà, j'atteins pas ça, j'arrêterai. Soit j'arrêterai, soit je reprendrai un emploi et je garderai cette activité là, mais en secondaire, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même des investissements de fait, donc je pense pas que j'arrêterai complètement, mais c'est une activité que je ferai en dehors de mes heures de boulot. Si j'arrive à trouver un emploi ailleurs, voilà, je travaillerai la semaine et je recevrai des clients soit le soir, soit le samedi toute la journée. Voilà, je garderai quand même l'entreprise en route. À voir. À voir, ça, je vous referai une vidéo dans un an et on verra si le bilan est bon ou pas. Donc voilà un petit peu sur le ressenti. Donc cette fois-ci, c'était pas vraiment de l'explication, c'était du ressenti. La première fois, je vous ai expliqué un petit peu comment créer l'entreprise, tout ça, parce que j'étais en plein dedans. Donc je me suis dit, c'est le bon moment. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un retour d'expérience, comme je vous dis, j'en suis à 1 an d'activité, là, à quelques jours près. Et bon, c'est dans l'ensemble, voilà, malgré quelques erreurs, mais vous en ferez tous, on en fait tous, et de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Je peux pas dire non plus que je regrette mes erreurs, bon, mais je sais que de toute façon, une erreur, si on pouvait le savoir, on n'en ferait jamais. Donc là-dessus, voilà, je m'en veux pas ou autre, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on avance. Donc, mais après, voilà, c'est pas mal aussi de savoir le vrai ressenti, comment ça fonctionne, et voir vraiment si c'est quelque chose qui vous plaît. Comme je vous dis, la lourdeur administrative, elle n'est pas énorme, énorme. Alors attention, j'ai connu de la gestion sur des SARL ou des sociétés un peu plus grosses. Donc c'est peut-être pour ça que ça me paraît aussi un peu plus tenable. Pour quelqu'un qui va débuter, peut-être que ça va lui paraître intenable. C'est pas impossible. Surtout qu'alors oui, justement, sujet que je voulais apporter. Et là j'attends aussi des retours sur cette partie-là. Je ne l'ai pas abordé, ça va être le dernier point. On est déjà à 30 minutes de vidéo, ça sera le dernier point. C'est justement au niveau aide et conseil. Alors ça par contre c'est quelque chose qui m'a un petit peu posé problème, c'est que vous êtes très seul. Alors je m'explique. Moi je paye des cotisations pour la chambre des métiers et la chambre du commerce et de l'industrie. Très clairement, quand vous avez besoin d'eux, vous envoyez des mails, on vous répond jamais. Et quand vous les appelez, on vous répond à moitié ou on vous dit ah je sais pas, c'est un peu spécial ce que vous demandez, j'ai pas pour ce cas-là. Gros, vous n'avez pas trop de réponses. Tout bêtement aussi, je voulais savoir à peu près combien allait me coûter la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. J'ai commencé par ma mairie. La mairie m'a dit non, c'est la communauté de communes. Communauté de communes m'a dit non, c'est les impôts. J'ai appelé les impôts m'ont dit ah non, nous on peut pas savoir, c'est la communauté de communes qui connaît les taux. J'ai rappelé la communauté de communes, enfin on m'a envoyé balader. Aujourd'hui, je sais toujours pas. Donc j'en suis resté au barème à peu près qui sont annoncés, mais ça peut être du simple au double selon les communes. Donc ça c'est le seul gros souci, c'est que vous êtes un peu seul. Et en fait partout où j'ai trouvé de l'aide, ça a été sur des forums.
ou en regardant des vidéos sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les réponses à mes questions. Là c'est pareil, l'impôt à la source, vous appelez les impôts, c'est une vraie galère. Donc ça par contre voilà, c'est quelque chose à vous dire. Que sur le côté administratif, c'est très dur d'avoir de l'aide. C'est pour ça qu'après n'hésitez pas encore une fois, si dans les deux sens, s'il y en a qui ont des choses, des endroits à conseiller pour se renseigner, des services ou autres, mettez-les. Et pour les autres personnes, à la rigueur, si vous avez besoin de quelques éclaircissements, alors vraiment du succinct, parce que comme je vous dis, moi je suis pas du côté dans la législation, dans le machin, dans le voilà, moi je suis simple micro-entrepreneur, je me dépatouille comme je peux. Mais bon, si il faut un peu plus tard faire une vidéo sur comment fonctionner un petit peu plus concrètement, il n'y a pas de souci, je le ferai. Je vous montrerai, moi je me suis fait quelques tableurs Excel pour simplifier un peu les méthodes de calcul, surtout quand vous faites la bascule comme moi en fin de mois où il faut déclarer à la fois à l'URSSAF et à la fois à Pôle emploi pour ses revenus. Vous allez voir que chez un, vous déclarez avec tel chiffre arrondi. Chez Pôle emploi, il faut y mettre des abattements qui sont de tel pourcent pour la vente, tel pourcent pour l'artisanat. Donc tout ça, si vous voulez si vraiment vous avez besoin, si vous êtes plusieurs à le demander, j'en ferai une vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous montrerai un peu comment j'ai fait ça pour simplifier. Vous allez voir, c'est même pas des tableurs où vous avez à rentrer des formules. C'est faire un simple tableau qui fait 4-5 lignes, mais qui va vous simplifier franchement. Et voilà, et je vous montrerai si vous voulez un peu la manière, voilà comment je gère, sachant que je ne suis pas forcément un exemple à prendre. Je fais peut-être beaucoup d'erreurs, je fais peut-être des oublis, mais justement, c'est par ces vidéos, ce que je veux contrer, c'est ce fait-là, c'est le fait qu'on se sente seul. Qu'on se sente seul dans la gestion, et c'est pour ça que je pense que via YouTube on peut faire justement des communautés d'échange. Via les forums, il y a des bons sites quand même, vous trouverez pas mal de bons sites qui expliquent plutôt bien, mais souvent sur les sites officiels vous allez voir c'est un peu de l'imbuvable, vous n'allez pas trop comprendre. Enfin pour certains, ou moi je sais que j'ai galéré sur certaines parties. Je sens que je vais me faire avoir sur ce que je viens de dire, sur certains, sur... Je suis pas en train de catégoriser des gens. Je viens de me rendre compte de la connerie. Mais enfin voilà. Donc voilà sur quoi on peut avancer un petit peu. Je pense avoir fait le tour, on va s'arrêter là. Vidéo déjà assez longue, je pense que vous en avez marre de voir ma tronche. Je vous comprends, il n'y a pas de souci. Donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires. Sachez que si je vous réponds pas dans les commentaires, c'est tout simplement que ça va être un peu trop compliqué à répondre par l'écrit. Et ça veut dire que je serai en train de commencer à accumuler un peu les questions pour y répondre en vidéo. Je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, des fois je faisais ça quand j'avais un peu trop de questions. De temps en temps je faisais une vidéo où je réponds aux questions dans des commentaires. C'est toujours un peu plus simple. Je fais ça aussi pour l'impression 3D. Des fois sur une des vidéos je reviens avec un tel m'avait demandé ça, j'en profite pour vous le montrer. Des choses comme ça. Donc n'hésitez pas. Bon courage pour ceux qui veulent se lancer. Réfléchissez bien sur votre projet. Après, c'est une bonne aventure. Si tout est bien calculé, vous faites en sorte de faire ça en toute sécurité, de ne pas vous lancer dans trop d'investissement au début. Il faut vraiment faire ça en mode test au début. Très peu d'investissement, le strict minimum, et vous avancez petit à petit. J'ai envie de dire, voilà, si vous êtes fait gaffe, ça se passera bien parce que vous aurez le temps de prévenir s'il y a un souci. Si vous faites ça maîtrisé, c'est une bonne aventure. Franchement, c'est une bonne aventure. Je ne regrette pas. Pourtant, j'étais pas de ceux qui voulaient vraiment se monter. C'est quelque chose qui m'attirait pas vraiment. Mais aujourd'hui, je regrette pas vraiment. Du moins à la fin de la première année. On en reparlera dans quelques temps. On verra bien. Non, mais voilà. Je vous ferai un bilan un petit peu plus tard. Ou si vous voulez un peu plus de... Si vous voulez voir des points un peu plus précis qui tournent sur ce projet-là, il y a pas de souci, voilà, je prendrai le temps, j'essaie de reprendre un peu le temps de faire des vidéos. Alors ça va être saccadé là, vous allez voir, il y a 3 ou 4 vidéos qui vont sortir d'affilée, peut-être que vous aurez rien après pendant 2 ou 3 semaines, mais je suis les commentaires minimum 3 fois par semaine. Donc je reste d'actu sur ce que vous posez, j'essaie de répondre à tout le monde. Et ceux où je ne pourrais pas répondre, je vous mettrai une petite annotation, bon, j'y répondrai en vidéo, et si vraiment je vois qu'il n'y en a pas assez pour faire une vidéo, je reviendrai sur vos commentaires pour y répondre. Voilà, allez, sur ce on va s'arrêter là. Moi je vous souhaite déjà une bonne année, j'ai totalement oublié. Très très bonne année, pleine de réussite, et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.